les anciens e-commerce, si vous pouviez vous… Comment? Donc, moi, c'est Francis, j'ai 30 ans. Je suis business développeur et chargé de recrutement chez Iconoclast. J'ai fait Iconoclast accessoirement sur la promo 6 et j'étais également dans une situation de reconversion professionnelle. Je travaillais dans la restauration, j'étais manager de restaurant et j'ai décidé de changer de voie et j'ai fait Iconoclast sur la promo d'avant. Et j'ai été graduate et maintenant je travaille pour Iconoclast, entouré des meilleurs, ce qui fait très plaisir. Amina, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Yes. Bonjour à tous. C'est dommage qu'on n'ait pas les caméras allumées parce que j'ai l'impression que je parle toute seule. Bonjour Liliane, bonjour Anne-Laure, Vincent, Sophia, Abdelatif, Amimi, FCP, je ne sais pas. Je suis super contente d'être là. Je m'appelle Amina. Je fais partie de la promotion 4 d'Icono. Ça fait 1 an maintenant que j'ai fait la formation. Ah, super, je vois Anne-Laure. Sylvie, yes. Et du coup, ça fait 1 an que j'ai fait la formation. Qu'est-ce que je faisais avant? Qui je suis? J'ai 4 enfants, j'ai 40 ans et je suis ingénieure. La deuxième question, c'était, alors on m'a donné, mais qu'est-ce que tu faisais avant? Oui, donc je suis ingénieure, j'ai passé 15 ans dans l'informatique. Superbes années, j'ai beaucoup appris. Et à un moment donné, quand on fait de l'informatique, on est de ceux qui font, et je voulais faire l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui vendent et ceux qui ramènent de l'argent en entreprise. Et du coup, j'avais choisi ce métier-là comme ça. Trop cool. Voilà. Nice. Saïd, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Est-ce que tu nous entends, Saïd? Ok, nous, on ne t'entend pas. Alors, attends. Hop, une minute. Ok. Ah, c'est bon? Yes. Oui. Ok, super. Bonjour à tous. Moi, c'est Saïd Médard. J'ai été dans l'avant-dernière promo 5, en septembre 2021 chez Iconoclast. Avant ça, j'étais chauffeur de taxi. Donc, le truc qui n'a a priori rien à voir. Et comme je l'ai déjà dit, franchement, ça a été pour moi une super décision. J'ai appris énormément sur moi-même et puis aussi sur tout ce qui est écosystème startup et tout ça. Ça m'a beaucoup servi. Et j'exerce aujourd'hui la profession de SDR chez Clever Connect. Et pour le moment, en tout cas, j'ai commencé en janvier dernier. Euh, pour le moment, en tout cas, je m'y plais beaucoup. Je m'y plais beaucoup. Grosse perspective d'évolution. Ça a l'air très correct. Donc, franchement, je suis super content, en tout cas, de mon passage chez Iconoclast. Voilà. Yes. On va passer un petit peu à la suite des questions. Je vais revenir à toi, Amina. Pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir commercial B2B? Qu'est-ce qui t'a lancé dans cette voie? Disons que à la base, quand on fait, quel que soit ce qu'on fait dans le métier de l'informatique, il y a toujours quelqu'un qui va, on va dire, vendre l'idée qu'on est en train de faire, la solution qu'on a fait, etc., etc. Et donc, je me rendais compte petit à petit que ce n'était pas les doueurs qui avaient cette capacité d'avancer, mais plutôt ceux qui parlent des idées. Et donc, de fil en aiguille, je suis passée de métier super tech à un métier où on fait un peu de coordination. À un moment donné, j'étais chef de projet. Et malgré tout, je sentais toujours que pour avancer, il fallait avoir cette capacité à convaincre, à vendre des idées, vendre des projets. Je ne savais pas que ça s'appelait Business Developer B2B. Je n'avais aucune idée de comment ça s'appelait. Je savais que je voulais être dans ce camp-là. Et c'est quand j'ai rejoint Iconoclast que j'ai compris toutes les notions, c'est quoi la différence entre tel et tel métier, et c'est quoi les nuances. Ok, merci. Donc, je vois que Victor vient d'arriver. Hello, Victor. Bienvenue parmi nous. Allô, allô. Hello, comment vas-tu? On m'entend bien? Oui, on t'entend nickel. Ouais, bonjour tout le monde. Désolé pour le petit retard. Mais c'est pas grave, tu nous avais prévenu. On va revenir à toi, du coup. Est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Du coup, Victor, donc j'ai 27 ans et je suis actuellement du coup chez SumUp en tant que sales représentative. Et voilà, au niveau de la présentation, en tout cas actuellement, et j'ai fait Iconoclast, du coup, Iconoclast avec la P5. Donc Ok, la voilà. promo avant la dernière. Et tu faisais quoi avant Iconoclast? Alors avant Iconoclast, je me suis perdu plusieurs fois. J'ai fait du coup du droit au démarrage pour faire avocat. Donc j'ai fait ça un petit temps, puis il y a eu quelques soucis, donc j'ai arrêté. Puis je me suis réorienté plutôt sur le commercial. Donc Ok. j'ai fait un BTS sans savoir réellement ce que je voulais faire derrière. Et après ça, du coup, voilà, j'hésitais entre commencer à travailler ou continuer les études. Il n'y avait rien qui me plaisait côté études. Je trouvais ça un peu trop théorique, on va dire. Et du coup, je suis rentré dans l'événementiel. Du coup, voilà, j'ai fait 2 ans dans l'événementiel. Donc ça, c'était top. Et puis Covid. Donc c'est là qu'il a fallu se remettre en question, tout simplement. Ok. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir commercial B2B? Qu'est-ce qui t'a lancé dans cette voie-là? Bah, du coup, en soi, par rapport à mon profil de base, c'est vrai que j'ai toujours été très sociable. J'aimais bien le côté commerce, on va dire. Et j'ai pu l'expérimenter du coup du côté événementiel. Donc, quand je suis arrivé dans l'événementiel, j'étais plutôt chef de projet, et donc affilié à un commercial. Donc, je le suivais. Je vendais des lieux pour des réceptions, donc dans Paris, type pour des mariages, ce genre de choses. Donc, il y avait ce côté vente. On devait faire en sorte que le lieu plaise, créer tout un projet. Et c'est là que je me suis dit, OK, c'est top. Mais je me rendais compte que je n'avais pas le bagage technique nécessaire, en tout cas, pour être vraiment sur la partie commerciale. C'est là que je commençais à me poser des questions en mode, OK, comment je fais pour arriver à cette fin-là, cette finalité que je veux, avec mon bagage actuel qui n'est pas suffisant, avec mon BTS, sans que ça soit trop études type scolaire, quoi. Ok. C'est là que tu t'es orienté sur Iconoclast. C'est là que je me suis orienté sur Iconoclast, que je ne connaissais pas trop. C'est un ami qui, du coup, me l'a conseillé, donc j'ai commencé à me renseigner. Et puis, j'ai trouvé la formule plutôt chouette, avec un peu d'appréhension au démarrage. C'est vrai qu'on ne sait pas trop où on met les pieds. Ce n'est pas quelque chose de standard en France. Donc voilà, et puis au final, ravi de ce choix. Ça a été topissime. J'ai l'impression que c'est un ressenti qu'on a tous un petit peu en arrivant chez Iconoclast, de petite peur de l'inconnu, de se dire, OK, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que tout ça, c'est vrai? Saïd, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi tu as voulu devenir commercial B2B, toi? Ouais, bien sûr. Alors moi, à la base, comme je le disais, j'étais chauffeur de taxi. Et après, pareil, il y a eu le Covid. Et puis après ça, j'allais reprendre le métier de chauffeur de taxi. J'étais résigné à le faire. Et puis quelques jours avant, enfin, ouais, on va dire quelques semaines avant, peut-être 3 semaines avant, je tombe sur une pub YouTube, Iconoclast. Et puis je me dis, ouais, si c'est après pour se retrouver encore dans la merde, si jamais il y a encore un souci ou quoi, il faut que je puisse trouver un taf où je peux télétravailler. Et puis je tombe sur cette pub-là. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le relationnel et puis je suis quelqu'un aussi de très sociable. Donc je me suis dit, bon, la route, ça te saoule, mais t'aimes bien le contact avec les gens. Donc vas-y, tente. De toute façon, t'as rien à perdre et tout à gagner. De toute façon. Au pire, tu réussis pas. Au moins, t'auras essayé et t'auras pas ce regret-là. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est après naturellement que je me suis redirigé dans le commerce parce que j'avais déjà travaillé dans le commerce en tant que conseiller commercial à la Maïf, mais c'était une expérience que j'avais pas, en tout cas dans le secteur de l'assurance, ça m'avait pas trop plu. Et après, bah, disons qu'Iconoclast m'a bien réconcilié avec ça. Et puis, bah, comme je le disais précédemment, en tout cas pour l'instant, là où je suis, tout est ouvert pour moi. Donc, j'ai pas du tout à me plaindre. Je suis très content et en fait, quand je me lève le matin, je suis pas dégoûté de venir au taf, pas du tout, vraiment pas. Et puis voilà. Donc pour moi, pour le moment, c'est comme ça que ça se passe et je recommande Iconoclast en tout cas à toutes les personnes que je connais et puis qui désirent se réorienter. Euh, et puis voilà, et puis je continuerai à le faire parce que pour moi, ça a super bien fonctionné en tout cas. Trop cool. Donc, tu as réussi à trouver une entreprise avec laquelle tu as envie de grandir, qui te Exactement. donne envie de te lever tous les matins. Avant ça, est-ce que tu avais hésité avec d'autres jobs que commercial? Est-ce qu'il y a eu d'autres reconversions que tu as envisagées avant de choisir Iconoclast? Non,
Non, non, pas du tout, non. Non, non. Non, par contre, moi, ce qui m'a choqué, c'est avant ça, pendant le Covid, en même temps, bon, c'était un petit peu compliqué, on va dire, mais je cherchais du taf dans à peu près tout et n'importe quoi. Parce que bon, j'étais au chômage et puis je cherchais du taf vraiment dans tout, dans l'intérim, que ce soit en usine, peu importe. Et puis moi, j'ai pas de bagage universitaire ou j'ai pas de diplôme, rien du tout. Donc ça a été un petit peu compliqué. Après, euh, j'avais quasiment que des refus. On m'estimait trop qualifié alors que j'avais pas de diplôme. Non, c'était difficile, franchement difficile. Et puis quand je suis rentré chez Iconoclast, la première journée, quand on nous avait dit, ouais, mais vous allez voir, vous allez avoir des offres, ne vous inquiétez pas, CDI à la fin, au début, franchement, première journée, on se dit, ouais, ils aiment bien rajouter gros bullshit, quoi. Je pense qu'on a été beaucoup à penser ça au tout début. Et pour ma part, je parle vraiment juste pour moi là. Moi, perso, ça a été le cas. J'ai eu pas mal d'offres à la fin. J'ai passé pas mal d'entretiens et j'ai eu pas mal d'offres juste à la fin de la formation, même un petit peu avant la fin. Et le seul problème que j'avais, c'était de me dire, ouais, où je vais. T'as eu combien de propositions déjà, Saïd? Des promesses d'embauche, j'en ai eu en tout 8, il me semble. 8. Ouais, 8. Des promesses d'embauche, pas des propositions d'entretien. Mais j'ai passé quand même beaucoup d'entretiens. Et ouais, non, ça va, j'avais pas mal de choix. J'avais pas mal de choix et franchement, je ne regrette pas du tout celui que j'ai fait. Ok, super. Euh, j'ai une question pour Amina. Amina, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton expérience à toi, de ton ressenti de la formation chez Iconoclast. Pendant que tu faisais Iconoclast, comment ça s'est passé pour toi? Comment s'est faite la montée en compétences? Raconte-nous un petit peu ton expérience chez Icono. Top, merci. Pour moi, c'était super dur. Je ne vais pas mentir et dire que c'était trop cool. C'est vrai que c'était cool, mais c'était hyper, hyper dur. La montée en compétences était laborieuse. Je connaissais rien en fait. Tout le monde me disait, ouais, mais toi, tu as la tchatch, toi, tu es la commerciale du groupe. Quand j'étais ingénieure, j'étais la commerciale du groupe. Mais en fait, arrivée chez Iconoclast, je me suis rendu compte que en fait, je connaissais rien. Et du coup, les journées étaient pleines. Le soir, on avait des trucs à faire et le week-end parfois aussi. Il y avait des intervenants qui venaient de toutes les boîtes. En fait, le truc qui m'a plu, c'est que ce n'était pas des profs, entre guillemets, qui étaient là avec le tableau blanc. Est-ce que vous avez compris cette notion? Allez, on va passer à la notion d'après. C'était, allez, la notion en 2-3 lignes et on va faire tout de suite. Et perso, j'apprends plus en faisant que sur des cahiers. Et Dieu sait que j'ai fait beaucoup d'études et beaucoup de formations. Mais je me suis rendu compte, en fait, que les 4 mois, ils étaient hyper intenses, hyper challengeants, mais que ça m'a fait gagner genre 2 ans sur le reste en gros, j'arrive, je rejoins une boîte. Eh bien, je suis tout pareil comme ceux qui sont là depuis 3 ans, depuis 4 ans dans le métier, et même parfois mieux, parce que j'ai les bons principes et les bonnes bases. Ok. Et concrètement, tu apprends quoi chez Iconoclast? Comment ça se passe? Quels sont les apprentissages? Eh bien, au tout début, ce qui est super important quand on n'est pas dans ce milieu-là, c'est qu'on apprend le jargon. Quand on veut être commercial et qu'on commence à postuler, on ne connaît pas la différence entre un sales, un commercial, un SDR, un account exécutif. Tous ces mots-là sont très, très compliqués à aborder quand on ne connaît pas. Donc, l'inbound, l'outbound, booker des meetings, pourquoi, qu'est-ce qu'un CSM, à quoi ça sert. Et donc, en fait, tous ces concepts-là, eh bien, ça peut être de la théorie si on va les regarder sur Internet, mais on ne comprendra jamais comme quand il y a quelqu'un qui fait ce job qui vient nous l'expliquer. Donc ça, c'est les notions. 2, la techno. C'est-à-dire que quand on arrive chez Icono, la plupart, on connaît, on a un ordinateur, on sait comment, mais il y en avait qui n'avaient pas du tout l'habitude avec les équipements, une Google Sheet,
un LinkedIn. Et donc, en fait, on nous apprend tout cet outillage, comment l'utiliser et pourquoi. Et donc, ça va nous servir dans nos exos qu'on fait pour Iconoclast, mais deux, c'est ces outils qu'on va garder pour après. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à bosser tout de suite. Et puis trois, et ce qui est le plus important, c'est qu'on va apprendre les concepts vraiment qui marchent pour les boîtes qui marchent. C'est-à-dire qu'on va voir l'écosystème parisien, toutes les startups, les super startups, les Swile, les Tiller, les Doctolib qui vont venir et qui vont expliquer leur process. Et il n'y a rien de mieux pour apprendre que de voir quelqu'un qui fait. Donc, je dirais, ouais, ces trois choses. Le wording, tous ces mots qu'on ne connaît pas, les concepts, les outils et le process de la vente. Okay. Super, merci beaucoup. Victor, tu m'entends? Ouais, ok, super. J'aimerais que tu nous parles un petit peu, toi, de ton expérience chez Iconoclast. Et si j'ai bien compris, tu as été embauché chez SumUp directement après. SumUp, c'est une entreprise avec qui on est partenaire. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de comment ça s'est passé au niveau de ton recrutement, s'ils t'ont repéré pendant une session de cold call, comment ça s'est passé? Parle-nous dans un premier temps de ton expérience chez Iconoclast et parle-nous dans un deuxième temps de comment tu as rejoint ensuite les équipes de SumUp. Merci. J'ai essayé de te mute. Ça marche? Et pourquoi les mute? Ça marche pas. Ah, c'est bon. C'est bon là? Ouais. Ah là, on m'entend. Ok, bon, top. Ouais, désolé, je ne sais pas pourquoi ça s'est mute tout seul. Tu vois du direct. Ouais, c'est pour ça. Et donc, ouais, excuse-moi, parce que du coup, j'ai entendu le début, mais comme je voyais le micro qui ne s'enclenchait pas, c'était la fin, c'était donc comment j'étais après. Et donc, du coup, ma question, c'était est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience chez Iconoclast, comment ça s'est passé pour toi? Et j'ai vu que tu as été embauché après chez SumUp. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton recrutement, si ça s'est passé directement en interne chez Icono, c'est-à-dire que SumUp t'a repéré soit sur une session de cold call. Je voudrais que tu nous en parles un petit peu. Ok. Donc, expérience chez Icono, donc pour le coup, donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc, de toute façon, là, il y a Nina et Saïd qui en ont un peu parlé. C'est vrai qu'au début, on se dit que ça va être un peu bullshit au niveau des promesses d'embauche, etc. Après, c'est vrai que je n'ai pas forcément avec un projet d'être embauché directement derrière. Je venais vraiment pour apprendre, vraiment de base. Donc, j'ai adoré l'apprentissage, comme on a dit, hein, vraiment beaucoup de pratiques appliquées sur du théorique, évidemment. Hein. Donc, on avait quand même des cours, mais au moins, c'est succinct, c'est synthétique. Il y a au moins les notions de base. On y va progressivement. Il y a tout le vocabulaire effectivement à assimiler, donc ça demande quand même un travail personnel, mais vraiment top, l'accompagnement vraiment génial avec toute l'équipe, hein, des vrais commerciaux, on sent qu'ils ont l'expérience du terrain. Et ensuite, donc on passe évidemment sur la partie pratique, donc avec les intervenants qui viennent, qui nous expliquent souvent un point qu'on a vu en cours en amont et qui nous demandent de le mettre en application l'après-midi avec eux. C'est dans ce cadre-là que SumUp est venu, du coup plutôt sur la partie sales, hein, exécutive. Eux, c'est les pros du one-shot, on va dire. En tout cas, je prêche pour ma paroisse. Mais du coup, ouais, c'est comme ça qu'ils sont venus, donc sur une séance de call call, hein, donc avec l'objectif de prendre le maximum de rendez-vous pour eux, en ayant été formés sur le tard. Et ça s'est très bien passé. C'est vrai que j'avais eu un peu moins de succès en amont sur les autres séances de call call. Et celle-là, on m'entend pas? Ah si, ok, d'accord. Et je disais, ouais, et du coup, ça s'est vraiment bien passé. J'étais un peu on fire, mais donc avec toute l'équipe, quand ils sont arrivés, je m'entendais bien avec eux, donc ça m'a vraiment motivé. J'avais vraiment vu la montée en compétences aussi avec l'accompagnement de Julien Bouic, mon coach à l'époque. Et donc, du coup, à partir de là, effectivement, ils ont montré un peu de l'intérêt pour moi, pour le recrutement à la suite d'Icono. Donc, voilà, ils m'ont dit qu'effectivement, ils cherchaient à recruter. Sauf que je n'avais pas fait ce choix-là. En fait, en sortie d'Icono, j'ai signé pour IBAN First à la base. J'en veux pas du tout à IBAN First. Hein. C'est une très belle boîte, effectivement. Mais c'est une fois que j'ai signé que du coup, SumUp est revenu à moi en proposant différentes choses. Il y a aussi d'ailleurs Julien d'Icono et Marie qui sont venus à moi directement puisqu'on me proposait en fait un poste de LDR d'un côté, sales, différent. C'est vrai que je n'avais pas pris tout en compte. Et donc là, ravi de mon choix, puisque du coup, ça m'a fait perdre juste un mois, parce que j'ai commencé en février du coup chez SumUp, par rapport à toute ma promo, parce qu'on est arrivé quand même à beaucoup, qui ont commencé en janvier.
Et là, du coup, pareil, hein, il y a toute une continuité, onboarding. Donc, du coup, on apprend à être formé sur le one-shot. Et c'était vraiment la continuité d'Iconoclast. Ok, top. Et tu savais quel métier de la vente tu voulais faire? Parce que tu nous parles de LDR, Sales. Tu y avais déjà réfléchi un petit peu avant d'intégrer la formation ou c'est des notions qui te sont venues pendant Iconoclast et tu t'es décidé pendant Iconoclast? Comment tu as fait ton choix sur quelle partie du cycle de vente tu as envie d'intervenir? Eh ben, en fait, en amont, c'est vrai que, comme Zamina, je n'avais pas trop de références en fonction LDR, Sales, Business Developer, etc. Déjà, les termes sont souvent très proches. Ça dépend aussi des boîtes qu'ils attribuent un peu à tort et à travers, on ne sait pas trop. Mais du coup, je n'avais pas trop repéré ce que je souhaitais faire. Je voulais vendre, à mon idée, à la base, sans savoir trop ce que ça représentait. C'est plutôt chez Icono que j'ai commencé à comprendre. OK, ça, j'aime bien, ça, un peu moins. Je me voyais vraiment dans l'application et dans le suivi de mes chiffres, donc vraiment la vente pure. Je ne me voyais pas trop m'orienter sur du CSM, pas de prime abord. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas le rattraper après sur du suivi clientèle. Mais je voulais commencer vraiment sur une branche du métier un peu intermédiaire. Donc, voilà, je me doutais que le LDA était parfois souvent sur des profils peut-être plus jeunes, etc. En tout cas, moi, c'est le cas, par exemple, chez SumUp. Donc, je me disais, voilà, ça dépendra de mon niveau de compétence. En fonction de ça, je laisse les pros juger un petit peu de mon niveau pour savoir ce qui me correspond le mieux. Et si ça me convient à moi aussi, on tente l'expérience. Et donc, quand SumUp est venu avec ce poste-là de 16, donc vraiment attribué à la vente, hein, on me positionne mes rendez-vous et je dois juste vendre, avec un petit peu de suivi quand même derrière. Mais j'ai dit, OK, on va tenter ça et je suis ravi parce que faut aussi faire confiance un peu à ce qu'on nous dit et avec tout l'apprentissage qu'on a. C'est que si on veut me recruter sur ce poste, c'est qu'il y avait des raisons et effectivement, ils se sont, j'espère pas trompés. Je ne suis pas encore viré, hein, mais ça peut pas tarder. Hein. Tu viens de nous parler de CSM. Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui éventuellement ne sauraient pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un CSM? Alors, Customer Success Manager, avec un accent incroyable. Ouais, je suis français, hein, c'est horrible. Mais du coup, ouais, c'est les personnes. Alors, je ne suis pas le mieux placé peut-être pour en parler sur cette partie-là, puisque nous, il y a plusieurs teams chez SumUp. C'est les personnes qui sont affiliées à la suite d'une vente, du coup, au suivi clientèle et du coup à la satisfaction client. Donc, souvent beaucoup plus, qui sont objectivés souvent plutôt sur la satisfaction, sur la note générée, plutôt que sur la vente, etc., même s'ils peuvent faire de l'upsell, hein, donc de la vente supplémentaire, souvent. C'est ce qu'on cherche toujours. Mais voilà, du coup, c'est plutôt des personnes qui ont souvent un bon relationnel, qui sont peut-être moins requins à essayer de vendre, etc. Mais qui sont capables de s'adapter, qui ont une bonne empathie aussi pour comprendre le client, capables de garder le stress au minimum aussi, parce que parfois on se fait taper dessus. Donc ouais, c'est un autre métier de la vente et ça m'intéresserait aussi, mais ce n'est pas le domaine que je maîtrise le plus actuellement. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Saïd, j'aimerais que tu nous parles de ton job actuel, que tu nous racontes un petit peu comment se passent tes journées, que tu nous racontes un petit peu quelles sont tes missions, ton équipe, ce que vous vendez, et tu peux mettre un petit peu en avant Clever Connect pour leur faire un peu de pub. Voilà. Ouais, ok. Alors pour moi, une journée type, moi, je fais essentiellement du cold call. Je fais, on va dire que 95% de mon temps, c'est de la chasse. Après, bon, je fais un petit peu de mapping pour préparer la liste des personnes que je vais appeler. Et puis ensuite, je leur présente Clever Connect et mon job, c'est de m'arrêter au rendez-vous. Ce qui, des fois, franchement, est un petit peu frustrant. Quand tu sens que tu peux aller plus loin, mais que c'est pas ton taf, tu peux pas. Je m'arrête à la prise de rendez-vous. Donc, j'appelle société par société, et puis des fois par société, je vais appeler peut-être une dizaine, une quinzaine de personnes pour pouvoir avoir le bon interlocuteur. Et moi, si j'ai choisi ce poste-là, c'est parce que je l'ai trouvé très formateur. Très formateur, notamment au niveau de la prospection, parce que c'est quand même une très, très grosse partie du boulot. Et commencer par se spécialiser là-dedans, ça me semblait être une bonne idée pour après passer sur les secteurs vente. Clever Connect, on vend quoi? Alors, on vend des solutions de recrutement digital, d'entretien vidéo différé comme Visio Talent, un job board qui s'appelle Météo Job. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais c'est quand même un job board très, très connu en France.
Et également, on vient là de fusionner avec une société qui s'appelle Talentry, qui digitalise le processus de cooptation. C'est très récent, ça fait 3 semaines qu'on a fusionné avec eux. Et comme c'est un sujet qui touche énormément de sociétés, la cooptation, surtout en ce moment, et de plus en plus, j'ai hâte, en tout cas, de devenir sales pour pouvoir vendre ce produit directement, parce que franchement, c'est ultra, ultra prometteur. Et puis, je sais pas, franchement, j'aime beaucoup parce qu'en plus, je me sens utile. Je me dis qu'on aide les gens à trouver du travail et puis les recruteurs à trouver leurs candidats, quoi. Euh, et voilà, ben, moi, mes journées, comme je vous le disais, ça s'arrête à la prise de rendez-vous. Voilà. Et essentiellement de l'achat, c'est un petit peu de mapping de compte. Ok. On a une question dans le chat pour toi, Saïd, Oui. s'il te plaît. Isabelle demande à ce que tu expliques comment tu fais pour chercher des leads. Et c'est vrai que je suis très intéressé aussi. Ben, en fait, on a déjà les contacts qui sont dans notre CRM, Salesforce, parce qu'on utilise Salesforce. Après, nous, notre job, c'est aussi de le cleaner un petit peu, parce que il peut arriver que les contacts en question soient obsolètes. Donc, du coup, je vais taper le nom de la société sur LinkedIn et puis je vais rechercher par catégorie. Nous, nos cibles, c'est plutôt les RH, hein, plutôt les Head of Talent Acquisition ou les responsables des ressources humaines ou les DRH directement, voire même plus haut. Et puis, on va utiliser des outils tels que Casper ou Lusha pour essayer d'avoir les numéros de téléphone et puis les appeler. Et puis moi, j'ai aucune pitié dans le sens où je les appelle dès 8 heures du matin si je peux. Ils n'ont pas encore commencé leur journée, mais bon, c'est le meilleur moyen pour les avoir au téléphone parce que généralement, après 9 heures, ils n'ont pas trop le temps pour toi. Donc ouais, voilà, j'utilise ces outils-là. Et puis après, une fois que j'ai trouvé le bon contact, je le rajoute dans le CRM. Et puis je qualifie l'appel. Et au moins, le contact est bon. Si jamais après, il y a un sales ou un CSM qui veut repasser dessus après pour essayer de faire de l'upsell ou du cross-sell, il a le bon contact. Ok, top. Merci beaucoup. Amina, j'aimerais que tu nous parles, toi, un petit peu de tes journées types. Donc, chez Chili Pepper, c'est bien ça, je crois. Comment ça se passe pour toi? Quel est ton poste? Est-ce que c'est quelque chose d'à peu près similaire au poste de Saïd ou est-ce que c'est complètement différent? Raconte-nous un petit peu tes journées types, quelles sont tes missions, avec quelle équipe tu travailles et si tu veux faire un petit peu de pub pour Chili Pepper, c'est avec plaisir. C'est bon. Merci. Bah, écoute, ça me fait super plaisir de voir Victor et puis Saïd parler de leur journée. Je suis un peu comme Saïd. Je suis une chasseuse. En fait, à la sortie de Icono, j'étais rentrée dans une early stage qui s'appelle Cara. Et je suis restée plus de 4 mois à Station F. Et là-bas, j'étais sales sur tout le cycle de vente. C'est-à-dire que je prospectais, je faisais la démo et j'embarquais les gens dans l'outil. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était juste le fait de trouver le bon interlocuteur, d'engager la conversation et de booker le meeting. Après, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Et du coup, je me suis orientée vers le job de SDR. SDR, c'est Sales Development Representative. Et j'ai choisi Chili Piper parce que à travers toujours Iconoclast, on nous avait mis des ressources. Et parmi ces ressources-là, il y avait un super podcast en français qui s'appelait The Sales Game. Et le gars qui faisait ce podcast est SDR chez Chili Piper. La boucle était bouclée. L'avantage avec cette boîte, c'est que c'était une boîte full remote. Donc, moi, je travaille de chez moi. Tout le monde travaille de la maison. On est 260 personnes autour du monde, partout dans tous les pays. Et je trouve ça génial. À quoi ressemblent mes journées? Eh bien, pas loin de celle de Saïd, sauf que moi, je n'ai pas de prospects dans le CRM. Enfin, ils y sont, mais il faut que je cherche chez la bonne personne. Donc, ma journée, c'est LinkedIn, Salesloft. Et puis, après, je contacte les personnes. D'ailleurs, j'ai contacté un gars de Clever Connect avec qui je suis restée en très, très bon contact et qui m'a demandé de rejoindre la boîte. Je vais être ta collègue
Mais non, je rigole. Mais en fait, l'avantage dans ce métier-là, c'est qu'on connaît, on parle à des gens tous les jours. Et on est des humains qui parlons à des humains. Et la plupart du temps, ça se termine super bien. Je m'arrête au meeting. Ça ne me frustre pas du tout. Par contre, je ramène un maximum de billes à mon sales pour qu'il soit bien set-up pour closer. Et puis, je pense que c'est tout. J'ai répondu à ta question. Qu'est-ce que fait Chili Piper? En fait, Chili Piper, c'est une boîte SaaS qui fait de la prise de rendez-vous en automatique depuis le site Internet. C'est-à-dire qu'on a des outils qui font l'attribution des leads dans le CRM pour dire tel lead, il appartient à Saïd, vas-y, va l'appeler. Tel lead, il appartient à Amina, vas-y, va l'appeler. Et tu as des outils qui font du scheduling comme Calendly, où on peut booker des meetings. Et ben, Chili Piper, c'est la combinaison des deux pour que ça se fasse automatiquement depuis votre site Internet ou depuis vos mails ou vos calls. Voilà, voilà. Top, merci beaucoup. Amina, j'aimerais que tu me dises, toi, avec l'expérience que tu as eue chez Iconoclast, est-ce que maintenant tu recommanderais Iconoclast et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à nous rejoindre? Eh bien, je pense qu'à ce stade-là, il faut plus chercher pour qui je ne recommanderais pas Iconoclast. Parce que, en fait, le truc, c'est que c'est tellement fort qu'il faut être prêt. Et si on pense qu'on va arriver, on va s'inscrire et puis après, on va être en mode touriste, ben, il ne faut pas s'inscrire et il ne faut pas venir. De toute façon, la barre est haute au départ et il est fort probable que vous ne soyez pas pris. Donc, à partir du moment où vous avez envie d'y aller, je ne sais pas, dans votre vie, moi je dis je suis ingénieure, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de barrières parce que je suis une femme, parce que je suis une maman, parce qu'il y a énormément de choses qui font que vous ne pouvez pas aller là où vous voulez aller. Eh bien, Iconoclast, c'est une espèce d'accélérateur où vous allez arriver, vous allez mettre un mode boost et quand vous allez partir, vous n'allez plus être les mêmes. Parce que là, on a parlé beaucoup des formations sur la vente, mais il y a en fait un panel de coaching et on a une coach RH qui t'apprend à te vendre toi. C'est-à-dire qu'on sait tous ce que c'est de faire un CV ou de parler de soi à un entretien. Mais là, en fait, on va te préparer à faire ces entretiens-là. Et tu as un gars qui fait que des entretiens qui va, pareil, te préparer à faire ces entretiens-là. Ton CV, en gros, tu n'auras pas une seconde de répit à partir du moment où tu vas rejoindre Iconoclast. La bonne nouvelle, c'est que le métier de sales est super dur et autant que vous commenciez à rentrer dans le moule, j'aime pas parler de moule, mais autant que vous commenciez à savoir ce que c'est que ce boulot-là dès la formation, parce que comme ça, vous savez si c'est fait pour vous ou pas, mais il faut vraiment en vouloir. Et oui, je recommanderais pour ceux qui en veulent. Et juste et seulement pour ceux qui en veulent. Merci beaucoup pour cette précision. Je vais poser exactement la même question à Victor dans un premier temps. Est-ce que tu recommanderais Iconoclast à quelqu'un ou à tout le monde? Et qu'est-ce que tu dirais pour quelqu'un qui hésite à nous rejoindre? Et j'essaye de te le mute. C'est bon? Non, c'est pas bon. Can you talk? Est-ce que c'est… Ouais, c'est bon là. C'est dur de passer après Amina, hein. C'est si bien dit. Mais ouais, dans l'idée, je la rejoins totalement sur le fait d'avoir au moins de la motivation. C'est vraiment la première qualité à avoir, je pense, quand on rejoint Icono. Donc, avoir un attrait évidemment pour la vente. On peut être perdu un peu au démarrage, pas être sûr que ce soit ça qu'on veuille. Mais en tout cas, si vraiment on se dit, voilà, c'est un truc que je voudrais tenter, je pense avoir les aptitudes, j'hésite depuis un moment et je me sens motivé. Là, pour le coup, il n'y a aucun frein à avoir. C'est vrai que c'est condensé. C'est une super opportunité. Et moi, vraiment, j'en parle énormément autour de moi. Mais c'est vrai qu'il y a, en termes d'évolution, de possibilités, même d'apprentissage, c'est jamais perdu. De toute façon, ce qu'on utilise même dans la vente, je sais qu'il y en a derrière qui ont voulu s'orienter d'ailleurs sur d'autres choses, qui ont eu des propositions qui n'étaient pas forcément affiliées directement au sales et qui l'utilisent au quotidien, sur toutes les techniques, etc. Donc, voilà, les notions même sur le côté RH, apprendre à faire un CV, il y a tout qui est corrélé pour comment, en sortie, on soit apte à arriver dans le milieu du commerce. Parce qu'effectivement, comme Amina disait, c'est dur, c'est intense.
On est souvent bien payé en fonction des résultats, mais ça demande des efforts. Donc voilà, ça résume vraiment Econos sur l'apprentissage, sur le fait que voilà, il y a une grosse équipe, beaucoup de gens motivés qui viennent. Et si on a la chance d'y être, il faut le faire à fond. Ok, merci beaucoup Victor, très cool. Rien. Une question pour toi, Saïd. Est-ce que tu recommanderais Iconoclast et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à nous rejoindre? Ouais, alors moi, pareil, hein, je recommanderais Iconoclast à ceux, en tout cas, qui sont motivés, qui aiment le contact aussi avec les gens. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui se voit quand on connaît la personne, hein. Et puis, après, là où je suis d'accord un peu avec Amina et Victor, c'est que il y a des personnes auxquelles vraiment je ne le recommanderais pas. Ceux qui sont pas prêts vraiment à se bouger, parce que bon, c'est quand même c'est quand même intense, hein. Pendant les 4 mois, ça a été assez intense. On se tourne pas les pouces du tout, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens motivés. Et s'ils hésitent, je leur dirais que c'est quelque chose de normal d'hésiter. Que moi-même, au début, j'ai hésité. Et d'essayer de peser le pour et le contre, parce que voilà, d'essayer de prendre un maximum de témoignages, parce que bon, ça a marché pour moi, ça a peut-être pas marché aussi pour d'autres, mais en tout cas, moi, personnellement, je connais pas grand monde pour qui ça n'a pas fonctionné. Donc, je pense que déjà, ça freinerait, ça réprimerait même complètement leur hésitation. Et, et voilà, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux leur dire de se renseigner vraiment auprès de plusieurs personnes. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est, à ma connaissance en tout cas, qui ait été dégoûté de ce parcours. Au contraire, j'ai que des bons retours, que ce soit dans ma promo ou alors même dans les autres, ceux avec lesquels je suis en contact actuellement. Et que la plus grosse force, en tout cas chez Iconoclast, c'est ce qu'on apprend, certes, mais c'est le réseau qu'on se constitue. Voilà, pour moi, la plus grande richesse, ça a été ça. Et puis que de toute façon, une fois que la formation est terminée, c'est jamais vraiment fini parce qu'on reste en contact. Moi, par exemple, je suis toujours en contact avec mon coach, Philippe, que je saoule de temps en temps. Mais, euh, mais, mais voilà, pour moi, vraiment, la plus grande richesse, c'est ça, c'est le réseau qu'on se constitue à l'intérieur et puis ce qu'on apprend. Mais pour moi, vraiment, la plus grosse richesse, c'est le réseau qu'on se constitue. Très cool. Merci beaucoup pour tout, à vous trois. C'est très cool de vous avoir tous. Amina et Saïd, on avait déjà eu le plaisir de se croiser. Victor, je ne crois pas. Peut-être, non, on est d'accord, je me souviendrai. Mais merci à vous pour votre présence, c'était très, très cool. Le chat, j'aimerais savoir si vous avez des questions, s'il y a des zones d'ombre auxquelles on n'a pas répondu avec nos anciens Iconers. Je voudrais juste préciser une chose. On a beaucoup parlé de la formation en 4 mois parce que Saïd, Amina et Victor ont effectivement, et moi-même aussi, on a effectivement fait la formation en 4 mois. Il faut savoir que la formation Iconoclast, maintenant, elle se passe sur 3 mois. Voilà, c'est un des changements majeurs qu'on a opéré. La formation se fait maintenant en 3 mois. Alors, Sylvie, est-ce que le parcours se fait uniquement en présentiel? Non, Sylvie, on peut aussi faire la formation Iconoclast en distanciel depuis toute la France, ce qui est très cool. Y a-t-il un parcours général chez Iconoclast ou y a-t-il le choix entre plusieurs parcours? C'est le même parcours pour tout le monde, Sonia. On va avoir les techniques de vente, la partie RH dont a parlé Amina et une partie développement personnel. D'autres questions? Un seul parcours qui vous amène à plusieurs métiers dans la vente B2B. Ok, d'accord. Merci, Morgane. Chez Iconoclast, prestation précédente, c'est car ma conseillère pour l'emploi m'a fait savoir que ce n'est pas crédible. Ok. Alors, Liliane, on ne cherche pas à avoir une formation obligatoirement certifiante. L'objectif pour Iconoclast, c'est de former des gens qui soient compétents et opérationnels. Moi, c'est ce que je suis venu chercher chez Iconoclast. Je pense que Amina, Saïd et Victor aussi. L'objectif, c'est de rendre des gens opérationnels. On ne cherche pas à barder des gens de diplôme. Oui, Amina? Ah, ça me fait faire des bons l'histoire de Pôle emploi, là. Mais je
Non, non, je te laisse pas manger, je te donne pas à manger, je te laisse pas manger non plus. C'est dingue cette histoire. C'est absolument fou. Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'assertif? Moi, je suis ingénieure et sur la promo c'était ta promo à toi, Saïd, il y avait des docteurs, des PhD. Ouais. Ça veut dire que c'est genre ingénieur fois 1000. Et ces gens-là, ils sont revenus chez Icono et tous, on est revenus et on est reparti sur les chapeaux de roue derrière. Donc, ça, moi, je te le dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Saïd, tu levais la main également? Ouais, pour la même raison que Amina, en fait. C'est l'histoire de Pôle emploi, ouais, moi, c'était pareil. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas la financer. Après, au fond, on s'en fout. Parce que ce que les boîtes, elles vont regarder, moi, comme je le disais, j'ai zéro diplôme, hein, juste mon brevet des collèges. Et ça m'a pas empêché d'avoir des propositions de boîtes à des postes. Là, par exemple, chez les SDR, mes collègues, ils ont quasiment tous un bac plus 5. Et je ne me sens pas spécialement inférieur à eux. Et pas du tout même. Et franchement, les boîtes, ce n'est pas ça qu'elles vont regarder. En tout cas, dans l'écosystème startup, ils ne vont pas regarder votre background. Est-ce que vous avez un bac plus 5 ou un BTS, ou peu importe. Ils vont regarder si vous êtes compétent. Et Iconoclast, c'est ça que ça vous apporte, c'est de la compétence. Voilà, vous commencez, vous êtes déjà quasiment au même niveau qu'une personne qui est là depuis 1 an sur le même poste. Franchement, hein, c'est même pas une exagération ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est pareil pour Victor, mais je pense que oui. Mais en tout cas, franchement, ça apporte énormément de compétences. Et puis les boîtes, elles vont vous juger sur vos performances, sur les compétences que vous avez pu acquérir. Donc, franchement, le truc de Pôle emploi, on s'en fout un peu, quoi. Clairement, ils ne veulent pas la financer. Et je comprends que ça puisse être un frein, mais de toute façon, il y a quoi à perdre, puisque si vous ne trouvez pas, vous ne payez pas, de toute façon. Donc voilà. Victor avait quelque chose à dire, je crois. Ouais, c'était un peu sur ça, mais parce que c'est vrai que moi, je m'étais fait cette réflexion. Moi qui viens d'un milieu où il y a eu quand même autour de moi que des gens archi diplômés, etc. De me retrouver dans une formation où on n'allait pas payer, enfin, on n'allait pas avoir de certificat, pardon. Et en fait, c'est vrai que c'est totalement, enfin, c'est loufoque comme truc. On est dans un monde, il faut avoir toujours un certificat pour un truc qui veut rien dire. En France, il manque je ne sais pas combien de commerciaux. Les boîtes se recrutent, ouais, voilà, ça recrute à l'appel. On n'en peut plus du bac plus 5 obligatoire pour avoir un commercial qui, en fait, sur le terrain, on est obligé de former autant qu'un mec de 20 ans. Donc, on a la chance, surtout en tant que commerciaux, quel que soit le poste, c'est qu'on est raffilié à des chiffres. Donc, c'est la meilleure expérience qu'on puisse avoir, c'est qu'en sortie, moi, que ça soit chez SumUp, Amina pareil ou Saïd, on a des taux, on a des ratios. D'ailleurs, en tant que preuve pour changer de boîte, c'est bien plus certifiant qu'un certificat. Je veux dire, voilà, vous avez fait ça, 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 vous avez une expérience, on peut continuer. Donc, pour moi, il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. Enfin, c'est logique de se la poser en amont, mais c'est vrai que maintenant, il n'y a aucun moment, j'avais même oublié que je n'étais pas certifié, en fait. Je m'en fous, c'est-à-dire que ça n'a aucune importance. Voilà, c'était juste pour ma part. Et c'est vrai que pour nous, merci beaucoup pour ton témoignage, Victor. C'est vrai que pour moi, ce n'était pas du tout important non plus. Et quand je me suis rendu compte que pour les entreprises, ça ne l'était pas non plus, ça m'a quand même vachement soulagé. Je me suis dit, OK, personne ne me demande si je suis certifié ceci, certifié cela. Tout ce qu'on me demande, c'est quelles sont mes compétences, quelles sont mes capacités. Et effectivement, en entretien de recrutement, on va te demander de prouver ça. On va te faire des business cases, des use cases. Maintenant, avec Iconoclast, on a tous été capables de passer ces business cases. Donc, effectivement, c'est pas, pour moi, ce n'est pas un sujet, le côté diplômant. Voilà. On a 2 fois la question sur le CPF de Sylvie et Mimi. Alors, pour le moment, on ne prend pas de CPF. Ça peut être amené à évoluer, on l'espère, courant 2023, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas utiliser son CPF pour candidater chez Iconoclast. À distance et sans replay, Elisabeth. Alors, à distance, ça se passe exactement de la même manière qu'en physique, sauf que tu vas être chez toi devant ton ordinateur. C'est-à-dire que ce sera les mêmes intervenants, ce sera les mêmes séances de training, les mêmes séances de coaching. Simplement, vous serez avec les autres personnes qui ont choisi le distanciel.
Et vous aurez une caméra dans la salle quand on a des intervenants. Vous aurez la webcam de votre coach pendant les sessions de coaching et vous serez dans des rooms séparés sur les sessions de training. Est-ce qu'on a d'autres questions du chat? Et je vais vous envoyer aussi, notamment pour… Je ne peux pas le prendre en fait. Je vais vous envoyer un lien pour postuler sur Iconoclast. Je vois que Liliane voulait postuler. Comme ça pourrait être fait facilement. Hop, je vous le mets dans le chat. N'hésitez pas à vous servir. Et donc, c'est moi qui recevrai vos candidatures, qui les traiterai avec plaisir, comme je le fais depuis bientôt 1 mois et demi. Plus d'autres questions dans le chat? Bien, je crois qu'il va être l'heure de se remercier tous pour cette participation. Merci beaucoup aux anciens Iconers. Victor, Amina, Saïd, très cool de vous avoir vus. Merci beaucoup pour tout. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, en espérant vous revoir très bientôt. Et merci à tous pour votre présence sur ce webinaire. Merci beaucoup et à très bientôt. Pas de quoi, à bientôt. Au revoir. Salut. Ciao. Ciao.